Alors nous sommes arrivés, donc Daf Nun Dalet de Baba Messiah, Nun Dalet pour le Shabbat 18 Heshvan. 18 Heshvan, et on est arrivé à la 10e ligne. Nun Dalet et 10e ligne, et Bayalehu. La Gemara pose une question. Homesh Me'akev ou Eno Me'akev? Alors on a vu que par exemple quand on a le Ma'asir Sheni, il faut le racheter. Si on a un gros volume, on le rachète et on amène l'argent pour le manger à Yerushalayim. Et donc, quand on rachète le Ma'asir Sheni, du coup, imaginons que j'ai 100 kilos de blé ici, en dehors de Yerushalayim, je ne peux pas l'amener. Je mets par exemple 100 euros. Donc les 100, moi je suis un propriétaire 125. Donc je les mets de côté. Donc, quand je vais pendant la prochaine fête à Yerushalayim, je les mange. Et du coup, le Ma'asir Sheni devient Hol. N'est-ce pas? Donc, on va poser une question. Est-ce que le Homesh Me'akev ou le Me'akev? Imagine, j'ai pas 125, j'ai que 100. J'ai mis 100 euros. Je dois mettre 25. Je vais dire plus tard. Est-ce que je peux déjà commencer à manger le blé ou pas encore? D'accord. C'est une question de payer dans le futur. Voilà, le paiement, est-ce que j'ai payé 100? C'est la valeur du Ma'aser. Mais le 25 que la Torah m'a rajouté, est-ce que ça empêche de manger ou bien est-ce que je peux déjà manger en attendant de payer les 25 restants? Donc, Me'akev ou le Me'akev? Donc, on m'a donné deux thèses. Alba, Be'alba, Pariq, Ve'achnafshe, Mosif, Homesh. Donc, est-ce qu'on dit que, comme la Torah dit 4 pour 4, par exemple, et si on dit 400 euros, donc il faut rajouter 100 euros, le cinquième, c'est la Torah qui va rajouter, et donc c'est en plus. Ou Dilma, non. Ou bien la Torah dit non, 400 c'est 500, tant que tu ne mets pas les 500, ça ne marche pas. Amar Ravina, il vient Ravina, il dit, Tashima, voilà, nous avons une Mishnah dans Dmaï qui dit, Hademai en lo homesh ve en lo bi'ur, pardon. Le Demaï, quand on a par exemple un Sheni de Demaï, on n'a pas besoin de rajouter un cinquième, même si on le rajoute nous-mêmes. Demaï, donc rappelons, quand on achète une ragotte chez Zanine ou Oran, on ne sait pas s'il a prélevé oui ou non, on doit prélever le Ma'aser Sheni, on le rachète. Mais là, cette fois-ci, la Mishnah dit là-bas, il n'y a pas besoin de rajouter un cinquième, même si c'est le propriétaire qui le fait. Mais il n'a pas l'obligation de le débarrasser, c'est-à-dire de le consommer avant les 3 ans. Donc tu vois bien que le capital, il faut quand même le faire. Ça veut dire que de Ma'aser Sheni, tu dois mettre un capital pour acheter le blé de maï de Ma'aser Sheni. Alors, on m'a dit, quelle est la raison? Pourquoi lui Homesh non? On dit le capital, comme Simena Torah, tant que tu n'as pas payé, tu ne peux pas manger, et tu as le drabanan. C'est pour ça que même le Dmaï, que Simena Drabanan, Haramim dit, il faut quand même le faire. Mais mais le cinquième qui n'est pas Me'akev, c'est pas ça que les Haramim n'ont pas voulu le mettre dans le Rabbanan. De là, tu apprends que quoi? Que le cinquième n'est pas Me'akev. Le demain, on peut l'acheter à prix direct. Oui, on l'achète à son prix. On n'a pas besoin de rajouter un cinquième. Je viens acheter le demain, c'est pas sûr qu'il a prélevé. Bien sûr, tu achètes, c'est normal. Alors, du coup, tu vas faire des économies. Pourquoi c'est machin? Non, après, toi, quand tu n'es pas obligé de rajouter un cinquième. Mais de toute façon, le marché est toujours pour nous. Hein. Ah oui, dans ce cas-là, oui, absolument. Lima qui est-ce que c'est une mahlok de Tanaïm? C'est marqué, Nathan, il a payé le capital, mais il n'a pas rajouté le cinquième. Rabbi Elazar dit, il peut manger, c'est bon. Donc le Homesh, il n'est pas Me'akev. Rabbi Yosha Omer, lo yochal. Rabbi Yosha dit non, et c'est Me'akev. Donc c'est mahlok de Tanaïm. Ama Rabbi dit sur ça. Rabbi Elazar Shabbat, et Rabbi Elazar Yosha Bahol. Rabbi dit comme ça, Rabbi Elazar, il a raison le Shabbat, c'est-à-dire, même si tu n'as pas fait le cinquième, et Shabbat est arrivé, tu peux manger. Par contre, Rabbi Yoshua, quand il a dit on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas mis le cinquième, c'est en semaine. Alors il m'a dit, si Rabbi dit, si Rabbi Elazar a raison le Shabbat, Miklal, déplaît Rav le Bahol, ça veut dire que Rabbi Elazar, même en semaine aussi, il dit comme ça, et en Hol, il n'a pas raison. Ça veut dire que le Hol aussi, il est Holek. Et donc ici on dit, ici Rabbi dit que Rabbi Yoshua a raison le Hol, comme quoi il n'a pas le droit de manger tant qu'il n'a pas mis le cinquième. Ça veut dire que Shabbat, il n'a pas raison Rabbi Yoshua. Machma que Rabbi Yoshua il est Holek même le Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, n'est-ce pas que la mahalot entre les deux Tanaïm, Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, c'est que dès Rabbi Elazar Savar, Homesh lo Me'akev, Rabbi Yoshua Savar, Homesh Me'akev. Donc tu vois bien, on pense que Rabbi Elazar dit que le Homesh il n'est pas Me'akev, le cinquième même si tu ne le mets pas, tu peux manger. Et Rabbi Yoshua il dit non, tant que tu n'as pas mis le cinquième, tu ne peux pas manger. C'est donc malak de Tanaïm.
Amala papa, il vient à papa, il répond, il dit non. Là, je peux te dire que c'est pas Mahlok Tatanim. En vérité, tous les deux, Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, ils pensent que leur cinquième, il n'est pas Merakev. Ah, alors pourquoi Rabbi Yoshua dit qu'il ne faut pas manger si c'est pas Merakev? Il dit ici, le Mahlok, en fait, c'est un autre point de vue. On craint la négligence. C'est-à-dire, un, il dit, en vérité, le cinquième, c'est pas Merakev. Donc tu peux manger. Pourquoi? Il ne craint pas peut-être que si tu manges, alors tu vas oublier de rajouter après. Alors que Rabbi Yoshua a dit non, mais c'est Haïshena Nefshaota. Rabbi Yoshua a dit si tu commences à manger, tu manges. Rabbi dit allez, c'est bon, c'est fini. Et tu vas oublier de rajouter le 25. Alors il te dit non, Rabbi Yoshua dit non. Donc c'est une mahlok complètement à côté. Amar Rabbi Yohanan. Hakol Modim. Rabbi Yohanan vient nous dire maintenant, tout le monde est d'accord, puisqu'on a vu mahlok maintenant sur le Ma'aser Sheni. Il dit par contre, Behirdesh Shehidel, Hoïl Gezvan Tomanoto Basho. Il dit Rabbi Yohanan, tu sais, quand il s'agit de Hekdesh, tout le monde est d'accord que même si tu perds le cinquième, c'est valable. C'est-à-dire le Hekdesh, donc. Tu rachètes un Hekdesh. Oui. Tu vas, par exemple, tu as offert une table à Hekdesh, après tu vas le racheter toi-même, tu rajoutes un cinquième quand c'est le propriétaire. Oui. Donc il dit, dans ce cas-là, même si tu payes 100, il te reste 25, tu peux l'utiliser, pas de problème. Pourquoi? Il dit parce que les Gizbarim, ils vont te réclamer. C'est pas comme le Maaser chez le mien, je risque d'oublier. Là, tu n'as pas oublié. Demain, il va venir, il dit, monsieur, il te manque 25, il faut payer là. Donc tu vas payer de toute façon. Alors là, m'a dit, comment tu dis que dans le Hekdesh, Rabbi Yohanan, tu dis que tous les deux sont d'accord que dans le Hekdesh, ils ne sont pas en divergence. Pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Il a donné le capital, mais pas payé le cinquième. Rabbi Elazar dit, Hillel. Rabbi Elazar dit, donc le rachat, il est valable. Hachamim omrim, lo Hillel. Hachamim, ils disent non. Le rachat, il n'est pas valable. Et là, moi, a dit, Amana. C'est quoi le rachat, il n'est pas valable? Il est valable. Tant qu'il n'a pas payé le cinquième, non. Non. Voilà, il faut payer le reste. Tant que tu n'as pas payé le reste, c'est pas bon. Maintenant, Amar Rabbi dit comme ça. Rabbi dit comme ça. C'est dans le Hekdesh que Rabbi Elazar a raison, comme quoi, même si tu ne payes pas le cinquième, ça marche. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, les trésoriers vont te réclamer. Et les Hachamim, eux, ils ont raison dans le Maaser, comme quoi ça ne marche pas. Alors, mais Daman, il fallait Rav le Maaser. Donc, si Rabbi dit que Rabbi Elazar a raison dans le Hekdesh, Mashman que dans le Maaser, il n'a pas raison. C'est-à-dire que dans le Maaser aussi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua. Et la même chose, pardon, ici c'est Hachamim. Si Rabbi dit que les Hachamim ont raison dans le Maaser, comme quoi si tu ne payes pas le cinquième, tu ne peux pas utiliser. Mais que la DN oublie Rav le Hekdesh. Donc ça veut dire que les Hachamim aussi, dans le Hekdesh, ils ne sont pas d'accord. Et la Hachamim n'est pas comme eux. Donc tu vois bien qu'il y a ici, Mahloket, entre Rabbi Elazar et les Hachamim, même dans le Hekdesh. Comment tu Rabbi Yohanan, tu dis, dans le Hekdesh, ils sont tous d'accord. C'est pas vrai, il y a ici le Mahloket. La Gemara répond, elle dit non, en vérité, si tu veux comprendre, donc s'il a dit Rabbi Yohanan, voilà comment il faut le dire. Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan dit comme ça, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, Bishabbat, Behekdesh, Shehillel. Il dit, Rabbi Yohanan, quand est-ce qu'ils sont d'accord? Quand c'est Shabbat et c'est le Hekdesh. Là, ils sont tous d'accord. Pourquoi? Il dit comme ça. Premièrement, il y a le Shabbat. Comme c'est Shabbat, Hachamim disent donc, même si on n'a pas payé le cinquième, c'est bon. Et deuxième raison, comme c'est Hekdesh, et les trésoriers du Beit HaMikdash vont te réclamer, alors raison de plus que tu peux le faire. Donc c'est parce qu'il y a les deux raisons ensemble qu'ils sont tous d'accord que dans ce cas-là, on peut manger même si on n'a pas mis les cinquièmes. Amar Rami Barhama. Il vient Rami Barhama, il dit, Hare Amro, Hekdesh enomit halal alakaka. Il dit Rami Barhama, tu sais, on a dit que le Hekdesh, on ne peut pas le racheter sur deux terrains. Par exemple, tu as offert un troupeau au Beit HaMikdash, maintenant tu peux le racheter. Tu ne peux pas le racheter avec un terrain. Hein? Tu as offert n'importe quoi, une table, une chaise, ce que tu veux. Tu veux racheter. Qu'avec de l'argent. Hein? Oui, il faut voilà, l'argent ou n'importe quel objet mobile que le Beit HaMikdash. Avec des objets. Pas un terrain. Tu ne peux pas donner un terrain. Pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit de la Hamanama, parce que dans la Torah c'est marqué Venatan hakesef veqamlo. La Torah dit Venatan hakesef. Donc pour que ça ne Hekdesh, il faut donner quelque chose. Or le terrain, ça ne se donne pas. D'accord?
Ah, donc, de là, on apprend que pour l'Ekdesh, il faut obligatoirement quelque chose qu'on donne. Maintenant, on va poser une question. Est-ce que le cinquième, si maintenant, imagine, je dois racheter quelque chose qui coûte 1000, je dois payer 1250, puisque c'est à moi. L'Ekdesh, à moi, quand je rachète, je rajoute un cinquième, 1250. Est-ce que je peux donner 1000 espèces et 250, 2-3 mètres carrés de terrain? On n'a dit pas du tout c'est vrai. Non, il a marqué le Ekdesh. C'est pour ça que vous avez la question sur le cinquième maintenant. La question sur le cinquième. Le Ekdesh, je paie 1000, voilà 1000. La Torah m'a dit, tu rajoutes un cinquième, je peux mettre un terrain en tant que cinquième. C'est la question. La Gemara répond, elle dit, premièrement, elle dit, Troma, nous on sait que la Troma, et là, rappelez-vous, quand quelqu'un il a mangé la Troma sans faire exprès, il faut qu'il rembourse. J'ai mangé 1 kilo de blé Troma d'un Kohen, je ne peux pas lui donner des sous. Rappelez-vous, on a dit, il faut lui donner du blé. Mais le blé hol que tu lui donnes, il devient Troma quand tu le rembourses. C'est pour ça qu'il dit, et non, mais la menacholin. Tu es obligé de payer donc Troma hol. De la Hamana Amal, Vinatala Kohen et Kodesh, Davan Halaou le Hiot Kodesh. Donc tu es obligé de payer en blé. Tu as mangé du blé, tu donnes du blé. Ou autre chose, mais quelque chose qui peut devenir Troma. Maintenant, on a posé une question. Est-ce que le cinquième que je rajoute, parce que là aussi, on a dit quand quelqu'un il mange la Troma involontaire, il doit payer le capital et il rajoute 25. Si sur 100, il rajoute 25. Est-ce que les 25, je peux le payer au Kohen espèce, par exemple? Deuxième, Maaser. Nous on sait que le Maaser est methalil anha asimon. Nous on sait que quand quelqu'un est Maaser chéni, il faut payer, racheter sur des pièces avec le tampon de l'État. Donc il faut pièces estampées, d'accord? Mais pas sur des pièces comme ça, lisses, il n'y a rien du tout. Alors on m'a dit là aussi, est-ce que maintenant, si par exemple je dois payer 125, le 100 c'est le capital, je donne en pièces vraies, et les 25 restants, je peux les payer en pièces sans tampon de l'État. Est-ce que oui ou non? Donc ces deux questions, trois même, avec Ekdesh, Trouma et Maaser, tout ça c'est arrivé devant Rava. Amaleho, Rava il a répondu, Amal Kala, Alav, Lelabot Hamshok Moto. Comme la Torah dit, Be'asaf Hamishito, Alav, sur lui. De là on apprend que le Hamishit, le cinquième, il est comme lui. Donc il faut que ce soit tous deux la même chose. Donc pour le Ekdesh, obligatoirement donc du métal solide, d'argent. Pour la Trouma, obligatoirement des fruits. Et pour le Maaser, obligatoirement des pièces avec donc, le tampon de l'huile. Je n'ai pas bien compris pour le Maaser en fait. Pourquoi on rajoute le cinquième? C'est quoi, quand on rachète le Maaser chez nous, on appelle le cinquième. Quand on doit le manger à Jérusalem, ça? Oui, exactement. Celui-là. Amad Ravina, il vient, Ravina, il dit Afana Nami Tanina. Nous aussi, on a déjà étudié cela. Où c'est qu'on a vu? C'est marqué dans la Mishnah de Tromot. Hagonev Troma. Si quelqu'un il a volé 10 kilos de blé Troma. Velo Achala, il n'a pas mangé. Il a volé. Il a nié tout ça. Après, on attrape avec ça. Mishalem Tashume Kefel Deme Troma. Il doit payer donc Tashume Kefel, le paiement double comme quelqu'un il vole et qui nie. D'accord? Mais il paye Deme Troma. Ça veut dire quoi Deme Troma? C'est-à-dire la valeur de Troma comme elle se vend. On sait très bien tous que le blé Troma il coûte beaucoup moins cher que le blé normal. Parce que le blé Troma, qui c'est qui le possède? C'est les Kohanim. Et seuls les Kohanim peuvent le vendre à d'autres Kohanim qui en ont besoin. On ne sait pas évident que les Kohanim ont besoin d'acheter. Donc le blé de Troma, c'est pas très cher. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est-à-dire que, étant donné que tu as volé, tu n'as pas mangé, tu n'es pas obligé de payer en nature. Tu mets de l'argent. Combien ça coûte 10 kilos de blé. Maintenant, au lieu de 10 euros, ça coûte que c'est 4 euros, parce que c'est de la Trouma. 4 fois 2 égale 8. Voilà 8. S'il veut amener de la Trouma. Ah non. 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 Il paye, mais c'est des métros. Mais il n'est pas bête. Il préfère payer l'espèce. C'est pareil. Mais non. Il va prendre de la Trouma chez un Kohen. Pourquoi il ne ramènerait pas de la Trouma à la place? En tout cas, les gens, ils ne sont pas bêtes, parce que quand je paye l'argent, voilà, ton argent, c'est mon tranquille. Je suis au marché au pardon, moi. J'ai pas d'obligation. J'ai pas d'obligation. Maintenant, Achala, regardez, si maintenant il a mangé, regarde ce qu'il dit. Il peut l'acheter chez un Kohen pour la rendre, puisqu'il a volé les autres. Alors regarde ce qu'il dit. Achala, si maintenant il a mangé, il a volé 10 kilos de blé, il les a mangés. Volé. Volé. Trouma, il savait que c'est Trouma. On a dit, monsieur, c'est de la Trouma. Oui.
Alors, comme il les a mangés, donc nous on sait qu'il faut qu'il paye le capital, plus 25%. Et on vient d'apprendre maintenant que le capital plus 25%, il faut qu'il les paye obligatoirement en blé, pas d'argent. Alors il dit, mais Chalim, et comme il va payer le double, oui ou non? Oui. Pour un, il faut payer 2, 20, si c'est 100 euros, il doit payer 100 euros, plus 25, plus, non, pas 2, c'est le homesh, c'est 2, c'est fois 100, 225. Maintenant la Mishnah dit, mais Chalim, donc 200 plus 25, le homesh c'est un cinquième. Alors comment ça se va départager? Donc le 100 plus 25, c'est la punition d'avoir mangé la trauma, tu les payes en blé, obligatoire. On a dit tout à l'heure, on ne peut pas payer de l'argent. Même les 25. Même les 25, on a déjà répondu à la question. C'est pour ça qu'il dit, voilà, on a marqué, c'est marqué dans la Mishnah ça. Mais le capital, le double là qui reste, tu le payes en demi-trauma, argent, valeur. Et là, on dit, tu as raison. Donc le homesh, c'est comme exactement le capital. Amar Rava, il vient Rava, il nous enseigne la chose suivante. Il dit, Gabé Gezel, qui était Hamishetav Yosef Ala. Yosef Ala. La Torah dit comme ça, si quelqu'un il vole à l'arraché. Après, il jure. Après, il avoue. On a vu ça plusieurs fois maintenant. Il doit payer le vol, plus 25%, le cinquième, plus un korban, Hacham Gezelot. Alors, dans la Torah, c'est marqué, Hamishetav Yosef Ala. Hamishetav, plusieurs cinquièmes. Alors il dit, Outna, la Mishnah dit du coup, puisque c'est marqué dans la Torah, Nathan le takan de l'Ismaël al-Homesh. Si par exemple, moi j'ai volé 100, je dois payer 125. Je lui dis, voilà 100, donc j'ai juré tout ça. On fait le processus habituel. Je paye 100, je lui dis, écoute, demain je te donne 25. Demain, je lui dis, monsieur, non, je ne te dois pas 25. Je jure que je ne dois pas 25. Après, j'avoue que je dois 25. Il faut la même chose, 25 plus 5, un cinquième de 25. C'est le... et ainsi de suite. C'est-à-dire, le vol, alors jusqu'où ça va? Il dit, jusqu'à ce que le capital que je suis en train de nier, il vaut moins qu'une prouta. Là, il y a plus d'un cinquième. Ça s'arrête. D'accord? Donc, dans le Gezel, il y a plusieurs cinquièmes qui se rajoutent. Quels plusieurs cinquièmes? Je répète. J'ai volé 100. J'ai volé 100. J'ai juré, nié, maintenant j'avoue. Je dois rembourser 125. Bien. Je te rembourse 100. Après, je dis, demain, je te donne 25. Demain, je viens, je te dis, tu me dis, voilà 25. Je te dis, non, monsieur, je te dois rien. Je jure que je t'ai déjà payé. Encore une fois. Je vole 25. Maintenant, comme j'ai juré, et maintenant je viens avouer, les 25 qui deviennent capital, je vais 25 plus un cinquième de 25. Et ainsi de suite. Ça va toujours donc plusieurs. Jusqu'à ce que le capital soit moins d'une prota. Ça, c'est Gezel. Bien. Point. Gabé Troma. Maintenant, Gabé Troma. L'Agmara dit, Rava nous dit, la Torah dit, si un homme mange Troma involontaire, donc il paye le prix plus Hamishito, un cinquième, comme on a vu. Seulement, dans la Mishnah, c'est marqué Outnan. Celui qui mange la Troma involontaire, Meshalem Keren Vehomesh. Il paye le capital plus un cinquième, comme c'est marqué, on a appris dans la Torah. Donc ça c'est le message qui nous dit, soit tu manges, soit tu bois, soit même tu oins avec, ça s'appelle aussi profit. Oindre comme à Kippour, ça son de oindre, c'est comme manger, c'est la même chose. Que ce soit Troma Torah ou Tmea, c'est la même chose. Mais Shalem Humsha. Vehumsha de Humsha. Là aussi, on paye cinquième. Plus cinquième de cinquième, si encore on nie, d'accord? Cinquième, il rajoute. Donc, dans le passage qui n'est pas marqué, mais la Mishnah est marquée. Ça, c'est Trouma. Vient Rabbi nous dit, dans le Maaser Shini, c'est pas marqué dans la Torah, il faut rajouter plusieurs cinquièmes. Un, oui, il y a marqué. C'est même dans la Mishnah, il n'y a pas marqué. Même pas on s'est posé la question de la Gemara, mais tu ne peux pas poser la question, ils n'ont rien dit sur ça. Comment il aurait fait là? Qu'est-ce qu'il aurait fait comme faute là? Rien, non, la même chose. Tu rachètes Maaser Shini, tu mets 100, tu ne mets pas les 25. Après, tu imagines, tu manges une partie des 25, et la même chose. Il faut racheter ce que tu as mangé. Parce que quand nous on a dit 125, il faut payer 125. Si tu mets 100 et tu ne mets pas les 25, tu ne peux pas manger tant que tu n'as pas mis. Après, là, commence à manger. Il n'a pas fait mahalit, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il pourrait avoir le temps de les 25 les rajouter quand il veut. Mais le problème, c'est que la Mishnah, il n'y a pas marqué dans la Mishnah, il faut faire plusieurs cinquièmes.
Un seul suffit. Maintenant, le quatrième point, c'est le Hekdesh. C'est marqué active. La Torah dit comme ça, si quelqu'un il offre une maison Beth Amikdash, après maintenant il veut la racheter, il rajoute un cinquième, le prix de la valeur de la maison, plus un cinquième, comme dans tous les Hekdesh de façon habituelle. Seulement, Moutnan, la Mishnah dit, celui qui rachète son Hekdesh, Moussif Homesh, il rajoute un cinquième. Et la Gemara dit comme ça, Homshat, nan. Il y a marqué Homesh, un cinquième. Mais Homshat et Homshat, là, nan. Il n'y a pas marqué cinquième de cinquième, il n'y a pas marqué. Alors la Gemara dit, Maï, qu'est-ce qu'on fait? On a posé la question dans l'Hekdesh. Il dit, est-ce que Gabé Tromaktiv Viyasaf, Gabé Kosamiktiv Viyasaf, comme dans la Trouma, c'est marqué Viyasaf Hamishit, et Viyasaf, Haramid Viyasaf, c'est-à-dire rajoute et rajoute et rajoute, puisque le V c'est conjonctif. Donc c'est pour ça que dans la Trouma, on paye plusieurs cinquièmes s'il le faut. Alors on va dire la même chose dans l'Hekdesh. Comme il y a marqué Viyasaf, alors dans l'Hekdesh aussi il y a plusieurs cinquièmes. Au Dilma, ou bien tu dis non. Gabé Tromaktiv Viyasaf, Ishaknat Elivav de Viyasaf Shadid al Hamishito Abali Hamishita. גבי כי אתה וכיתי ואסף חמישית, אבל גם דחשר לתלי ועבדי אסף ושאתי על חמישית, וזהו לחמישתו. La Gemara dit, ou bien tu peux dire non, le Hekdesh c'est pas la même chose que la Trouma. Pourquoi? Regardez. Dans la Trouma c'est marqué Viyasaf Hamishito. Viyasaf Hamishito, ça veut dire il rajoutera son cinquième. Or, Hachamim, ils ont le pouvoir de transférer des lettres. Comme le Vav de Viyasaf il sert à rien, tu peux dire Yasaf, et le Vav, tu le mets à la fin, ça devient Yasaf, Hamishitav. Il y a deux Vav maintenant. Donc il rajoute, les deux Vav, ça fait pluriel, plusieurs cinquièmes. Donc dans la Trouma, ça marche. Seulement dans le Hekdesh, il y a marqué Yasaf, Hamishit. Il n'y a pas marqué Hamishito. Donc si tu prends le Vav, tu le mets à la fin, ça marque Yasaf, Hamishito. C'est un seul. Donc tu vois, si on raisonne de cette façon, la Trouma et le Hekdesh, c'est pas pareil. Donc soit on dit Viyasaf, il y avait marqué dans les deux, rajouter, donc c'est les deux, on aurait plusieurs cinquièmes. Soit tu dis ce raisonnement-là. Donc question, on se pose. Dans le Hekdesh, est-ce qu'il y en a plusieurs Hamishit, cinquièmes, ou bien un seul? Alors, la Gemara dit comme ça. Pourquoi tu poses cette question? Pour l'aider à avaler Hekdeshini. La Gemara lui dit, mais attends, comment ça se passe? Comment ça se passe dans Hekdesh? Donc moi, j'offre quelque chose de Beth Amikdash. Par exemple, ça coûte 100. Si je veux le racheter moi-même, on a dit, j'ai payé 125. Oui? Si maintenant, je prends les 125, voilà. Ou bien je prends le 25, au lieu de les payer, je les utilise. Alors qu'ils sont Hekdesh. Et non, c'est celui qui utilise l'argent de Hekdesh, encore une fois, il faut qu'il repaye le cinquième. Alors, la Gemara lui dit, mais attends, comment tu peux poser une question? Alors, comme ici on est en deuxième étape du Hekdesh, c'est un deuxième Hekdesh, c'est pas le premier tu l'as déjà racheté. Or, Rabbi Yoshua ben Levi dit, sur le premier Hekdesh, on rajoute un cinquième. Mais sur le deuxième, on ne rajoute pas. Quelle question tu poses? On rajoute pas. On ne rajoute pas. Il n'y a pas de cinquième. C'est-à-dire le deuxième là. Voilà ce que je viens d'expliquer. Oui, mais bon, donc le premier, tu rajoutes un cinquième. Oui. Mais dans le deuxième, il n'y a pas de cinquième. Ce que je viens de dire maintenant, quand j'ai pris, par exemple, j'ai payé 125, après au lieu de les 25 qui sont argent kadosh, avant de les payer, je les ai utilisés. Donc j'ai encore utilisé de l'argent Hekdesh. Et donc là, je ne paye pas un cinquième. Donc ça ne se multiplie pas, quoi. C'est ce qu'il lui dit. Pourquoi tu poses une question? Rabbi Yoshua ben Levi l'a dit sur le deuxième, on ne paye pas. Amal et Rapapi le Ravina. Achi Amal Rava. Et Rapapi il a dit non, ça c'est pas une réponse. Parce que Rava il a dit Homesh kithilat Hekdesh deme. Il a dit non, le cinquième que la Torah l'a rajouté, ça ne s'appelle pas un deuxième Hekdesh. C'est comme un premier Hekdesh. Donc la question reste posée. Toi, tu m'as dit que le cinquième, c'est un deuxième. C'est pas un deuxième, le Hekdesh, le cinquième, ça fait partie du Hekdesh. Alors, on m'a dit, alors finalement, c'est quoi la réponse?
Amal Rav Tovyomi Meshemeh de Abaye. Il vient Rav Tovyomi, il dit comme ça. Amal Kera Yasaf Hamishit Kesef Al Kecha. Comme dans le Hekdesh c'est marqué, il rajoutera le cinquième de la valeur. Marqué Shomsho le Kesef Al Ko. Ma Kesef Al Ko Mosif Homesh Av Kesef Homsho la même Mosif Homesh. Il lui répond, il dit écoute, c'est marqué dans la pasuk Yasaf Hamishit Kesef Al Kecha. Tu rajouteras le cinquième de l'argent de sa valeur. Pourquoi cette donc, ce allongement dans la Torah? C'est pour te dire, le Hamishit, c'est comme un Kesef Al Kecha. De la même façon que l'argent de la valeur du Hekdesh, tu rajoutes un cinquième, alors sur le cinquième aussi, tu rajoutes un cinquième. Réponse, oui, on rajoute un cinquième sur le cinquième, et ainsi de suite. Dans le Hekdesh aussi. Goufa. La Gemara revient sur ce qu'on a dit au début. On vient de dire maintenant, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il dit comme ça, Al Hekdesh Rishon Mosif Homesh, Al Hekdesh Sheni En Mosif Homesh. Il dit donc Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit sur le premier Hekdesh, on rajoute un Homesh, un cinquième. Sur le deuxième Hekdesh, on ne rajoute pas un cinquième. Ça, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit ça. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Quoi donc? Au-dessus, tu as dit. C'est la même idée. Oui, ça c'est l'autre qui lui a dit c'est pas un deuxième Hekdesh. Il a dit le cinquième, c'est pas un deuxième Hekdesh. D'accord? Mais si tu prends un deuxième Hekdesh, Rabbi Yoshua ben Levi t'a dit, monsieur, il n'y a pas de Homesh là-dessus. Parce que nous, on n'a parlé que du cinquième. Prends un exemple. Regarde, on prend un exemple. Moi, j'ai offert une table au Beit HaMikdash. Elle coûte 100. Je veux la racheter, je dois payer 125. Bien. Si maintenant, c'est 125 là, d'accord? 125, admettons, je les ai utilisés. Ça, c'est Hekdesh Sheni. C'est Hekdesh Sheni. Toi, tu m'as dit le cinquième. Laisse tomber le cinquième maintenant. Nous, on veut parler de Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit, Al Hekdesh Rishon, tu rajoutes un Homesh. Sur le deuxième Hekdesh, tu rajoutes un Homesh. Tu payes le prix. Donc, s'il y a maintenant 125, je paye 125. Je ne rajoute pas encore un cinquième. Donc, tu as réservé cet argent et tu les utilises. Voilà. J'ai dit, voilà, les 125, demain, je vais les payer. Ils sont kadosh, je vais les... Et je les utilise. Sans faire exprès. Toujours sans faire exprès. Amalava, Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi, il dit, pourquoi? Quelle est la raison de Machal? Pourquoi le premier, on paye cinquième et le deuxième? Non. Alors, il lui dit, Amad Kala, il apporte le pasuk. C'est marqué dans la Torah, Ve'im ha-makdish shir alet beto. Si le makdish, celui qui a offert au Beit HaMikdash la maison, il veut maintenant la racheter, il paye un cinquième. Donc il y a marqué, celui qui est makdish, il paye un cinquième. Aval, ha-makdish, velo ha-matpis. C'est quoi matpis? C'est comme maintenant je prends par exemple 125. C'est ça matpis. C'est quoi tofes? C'est-à-dire que... Le plus. Non, tofes, ça veut dire l'argent avec lequel je vais racheter mon hekdesh. Moi, Ani, hekdesh, c'est ma maison. Ma maison, elle est kadosh. Maintenant, je veux la racheter. L'argent que je mets en valeur, ça s'appelle matpis. Alors, comme la Torah dit, sur le makdish, tu payes un cinquième, mais sur le matpis, tu ne payes pas un cinquième. Sur l'argent que tu as utilisé. L'argent que j'ai réservé pour acheter la maison, si je l'utilise, ça s'appelle matpis. Matpis, ça veut dire que tu prends cet argent que tu veux racheter avec ta maison. Sur cet argent-là, si après tu l'utilises, toi, sans faire exprès que c'était kadosh, il n'y a pas de... Dans la Torah, c'est pas marqué Hamishi. Alors tu rajoutes un cinquième. Donc il apporte un pasuk. Et juste avant l'autre, pourquoi il a dit qu'il fallait quand même rajouter un cinquième? L'autre, il te dit... L'autre, il a dit Homesh Kimot Hilat Hekdesh. Tout à l'heure, on a parlé que du Homesh. On ne parle pas du Homesh, on parle de tout. Alors, la Gemara dit Tani Tana Kamid Rabbi Elazar. Il y a un Tana, il vient enseigner devant Rabbi Elazar. Il lui dit c'est comme ça. C'est marqué dans la Torah Ve'im Behema Hateme'a Ufada Be'alkecha. La Torah, elle parle comme ça. Elle dit si un homme le pasuk il dit si quelqu'un il a offert une behema téméa et tu veux maintenant la racheter, ben tu rajoutes un cinquième. Le propriétaire rajoute. Tu as offert un cheval avec un cheval, maintenant tu vas racheter, tu payes la valeur plus hamishit, un cinquième, 100 plus 25. Alors le Gemara dit, le Tana il lui dit comme ça. Ma behema téméa miuhadet. De la même façon que la behema téméa elle est miuhadet, elle est spéciale. Ça veut dire quoi spécial? Shetehelata hekdesh, ou chola la shamayim, ou mo'alin bah.
elle a 3 caractères. Tchilata Hekdesh. Ça veut dire quoi, Tchilata Hekdesh? Il dit, c'est-à-dire, c'est la première fois que tu le donnes au Beth Amikdash. C'est la première fois qu'il mardish ota. Et, Vichola la Shamaim, évidemment, comme un cheval, c'est pas comme un korban. Un korban, tu le mets sur le mesbéach, une partie pour le kohanim, une partie pour le propriétaire. Ça, c'est tout pour le Beth Amikdash, c'est pour la Shamaim. C'est pour Hachem tout. Tu prends rien de ça. Si quelqu'un l'utilise, il est hayab me'ila. Alors il dit, de la même façon, tout ce qui est Tchilato Hekdesh, c'est-à-dire donc la première fois c'est Hekdesh, et Vichola la Shamayim, il est entièrement pour Hachem, Mu'alin ba aussi hayab me'ila. Alors ça c'est le Tana qui a enseigné ça devant Rabbi Elazar. Donc ça c'est l'enseignement. Amal et Rabbi Elazar, il vient Rabbi Elazar, il lui dit, je comprends pas, les Tana. Il dit, Bishama, Kula la Shamayim, quand tu m'as dit Kula la Shamayim, elle est entièrement pour Hachem, c'est important de préciser. Pourquoi? Parce que les Ma'até, Kadashim Kalim, c'est comme on a dit, c'est pour exclure les Kadashim Kalim. Si tu offres un animal, un animal cachère qui va aller sur le Mesbéach, comme on a dit tout à l'heure, il n'est pas entièrement pour Hachem. Puisqu'il y a une partie sur le Mesbéach pour les Kohanim, une partie pour nous, les propriétaires. Donc, c'est pas pour Hachem tout. Donc, c'est important de préciser ce détail. Il n'y a pas de Me'ila. Mais il lui dit, quand tu m'as dit, c'est le début de Hekdesh, qu'est-ce que tu veux exclure? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par cette phrase-là? Et alors, il lui dit, quoi? Ça veut dire quoi? Quand tu me dis Tchilat Hekdesh, si quelqu'un il a offert la première fois Hekdesh, Haya Me'ila. Il dit ici c'est pas Tchilat Hekdesh, c'est sauf Hekdesh, il n'y a pas Me'ila. Dans tous les Hekdesh, il y a Me'ila. Qu'est-ce que tu veux dire par là Tchilat Hekdesh? Alors il lui dit, Dilma, peut-être que tu es en train de parler du Homesh, que ça c'est pas Tchilat Hekdesh. Et toi tu dis, quand tu as dit Tchilat Hekdesh, Mu'alin, c'est qu'on a dit on paye le 5e. Ça veut dire que si c'est pas Tchilat Hekdesh, comme le Homesh c'est pas au début du Hekdesh, alors on ne paye pas le 5e. Et donc, tu penses comme Rabbi Yishmael ben Levi, il a dit pour le Hekdesh Rishon, il y a un 5e, et le Hekdesh Sheni, il n'y a pas de 5e. Amali lui a dit, oui monsieur, effectivement, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, Amali Rabashir Ravina, il lui dit Rabashir Ravina, Behemat Mea, nous on a dit comme ça, Behemat Mea Betchilat Hekdesh. Il lui dit quoi? Betchilat Hekdesh Ita, Behemsa Hekdesh Lita. Il dit quoi? Le Behemat Mea, ça ne peut pas exister au milieu. Toi tu as dit ça peut exister qu'au début de Hekdesh. On ne peut pas trouver un cheval qui est déjà au Beth Amikdash si tu veux le mardi sauter une deuxième fois. Comment c'est possible? Alors, comment c'est possible de mettre des autos une deuxième fois? Par exemple, non, regarde, j'ai offert un cheval, après je le rachète et je le offre. Il dit quoi? Il n'y a pas Behemsa Hekdesh? Ali dit non. Quand j'ai dit Tchilat Hekdesh, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de Behemsa Hekdesh. Amal et les fiches, il y en a Besof Hekdesh. Il dit ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne peut jamais être Sof Hekdesh. Ça veut dire quoi? Sof Hekdesh, c'est quoi? C'est le korban. Or, un animal tamé, il ne peut jamais être korban. Il ne peut jamais être à la stade finale de Hekdesh. Alors, Amal et la Bahamad Behemsa Hekdesh Me'aïta. Vous l'avez aussi nommé Homesh. Il dit alors, donc il existe en premier, il existe en deuxième. D'accord, dans l'étape finale, il n'existe pas, c'est vrai. Mais en premier, tu as dit, il existe. Au milieu aussi, il existe. Alors pourquoi on ne rajoute pas un 5e au milieu aussi? Amal, il a dit non. Allez, ok, Sof Hekdesh. Il a dit non, c'est comme le Sof Hekdesh. Ma Sof Hekdesh et non Mosif Homesh, Avem Sa Hekdesh et non Mosif Homesh. De la même façon que le Sof Hekdesh, l'étape finale de Hekdesh, on ne rajoute pas un 5e. Ça veut dire que un animal qui est sur le Mesbéach, il n'y a pas de un 5e, puisqu'on a dit, il n'y a pas de Me'ila. Comme il est sur le Mesbéach, il n'y a pas de Me'ila. Alors, il est dit là aussi, il n'y a pas de Homesh. Alors, Amal et Ravzout, Rabarid et Ramal et Ravina,
Pourquoi le milieu du Hekdesh, tu le compares avec la fin du Hekdesh et tu me dis qu'il n'y a pas de Homesh? Compare-le au début, avec la première étape du Hekdesh. Et là-bas, il y a Homesh. D'accord? Donc nous, on est dans cet enseignement qu'on dit Behema Temea. Il a dit Tchilat Hekdesh. Il dit pourquoi tu dis Tchilat Hekdesh? Il dit parce qu'il n'y a pas ce Hekdesh. Il dit d'accord, il n'y a pas ce Hekdesh, mais il y a aussi Emtsa. Alors, il a dit d'accord, il y a Emtsa, mais moi je le compare au Soverdesh. Il dit pourquoi tu compares au Soverdesh? Soverdesh, il n'y a pas de Homesh. C'est impur. Justement, comme tu ne peux pas le comparer au Soverdesh, lui il a dit, c'est pas c'est le Emtsa Hekdesh, je le compare au Soverdesh où il n'y a pas Homesh, et pas au Tchilat On Hekdesh. peut jamais savoir le Sof Hekdesh. Et si, parce Il qu'un peut- Behema Temea ne peut jamais devenir. Il peut être refait plusieurs D'accord, fois. mais lui-même, c'est celui-là, il ne peut jamais être en sauf. La Behema Temea, elle ne peut jamais être On ne sauf. peut jamais savoir combien de transactions ils vont faire. Mais le sauf, c'est Korban. J'ai compris. Et donc il n'y a pas de Korban dans le cheval. Behema Donc Temea, elle pas de va Korban. être refaite. Besed, transaction. autant de fois que Il tu n'y veux ça. aura jamais Sof Hekdesh. C'est ce que je lui dis. Alors lui il dit comme ça. Comme il n'y a pas de Sof Hekdesh, c'est pour ça que moi j'ai dit, je parle de Emsa au premier. Oui. Très bien. Mais il lui dit, pourquoi tu mets bien les 7 jours de Hekdesh? Pourquoi tu le compares au Sof Hekdesh? Compare-le au début de Hekdesh. Pourquoi tu dis que le Behema Temea qui est Emsa, elle est comparable au Sof de ne pas payer Homesh? Compare-la au début, il y a Homesh. Oui, mais il n'y aura pas de Sof. Alors, Amal, on s'en fout. Mais c'est le Sof Hekdesh Avalé Damoui, c'est Kenetas Menetas. Il dit non, tu sais pourquoi je compare au Sof Hekdesh? Parce que c'est Nitpas, on le compare avec Nitpas Minitpas. Le Sof Hekdesh, c'est quoi? Comme on a dit tout à l'heure, il y a un. Sur le Korban. Non, d'abord il y a un cheval. Tu le rachètes, après tu as fait un Korban. Donc c'est Nitpas, ce qu'on appelle Nitpas. Ça veut dire que tu as acheté avec l'argent. Elle dit que le milieu aussi, c'est Nitpas. C'est pas Tchilat Hekdesh. Tchilat Hekdesh, c'est l'animal lui-même que tu amènes. Makdish. Alors que dans la fin, on n'est pas dans le Makdish, on est dans Nitpas, on est dans Matpis. Quelqu'un, avec de l'argent, il rachète. Alors c'est pour ça qu'il dit, je préfère le comparer avec le dernier, la fin. Parce que le milieu, c'est Nitpas. Tu l'as racheté avec l'argent. La fin, tu l'as racheté avec l'argent. Ils sont comparables tous les deux. Et je ne peux pas le comparer avec le premier, où le premier, c'est pas un Matpis, c'est Makdish. D'accord? Alors il lui dit non. Adaba, les Tchilat Hekdesh, les Damoye. Chacun d'abord, c'est Shahar Dusha, mais d'abord Shahar Dusha. Il dit non. Moi, je peux te dire au contraire, compare au premier, au début du Hekdesh. Pourquoi? Le début du Hekdesh, tu sais toujours, il y a toujours derrière un autre Hekdesh. Alors que le Sof Hekdesh, il n'y a jamais rien derrière. Donc le début, il y a après. Le Emtsa, il y a aussi après. Mais le Sof, il n'y a pas. Alors qu'on parle avec le premier, comme ça on fait payer le cinquième. Ah, il répond non. Et comme Rabba il a enseigné à propos de Haola dans le Korbanot, c'est marqué le passage qui dit comme ça. Pourquoi tu dis Haola? C'est pour te dire qu'avant le Korban Haola Tamid du matin, il n'y a aucun service. Le Beit HaMikdash, il fonctionne avec le Korban Haola Tamid en premier. On dit la même chose, comme il y a marqué Hat-Temea, d'accord? Temea Rishona. C'est-à-dire, donc, on parle de la Toum'a première. Et donc, Tem'a la première. Et donc, Hekdesh Rishon. Et donc, on rajoute un cinquième. Maintenant, l'Agmara, elle finit, Tania Kivaté de la Besham Lévi. Donc, pour nous montrer que Hekdesh Rishon, il y a un cinquième, Hekdesh il n'y a pas. Para Zot, Para Shel Hekdesh. Un homme, il a offert une vache au Hekdesh. Maintenant, il veut racheter la vache contre une autre vache. Et voilà cette vache-là contre la vache de Hekdesh. Ou bien, ou bien il a un habit, il a offert Beit HaMikdash. Maintenant, il veut le racheter contre un autre habit. Hekdesho padouille. On m'a dit, c'est bon, ça marche. Le rachat, il est valable. Mais comme on ne sait pas quel est le prix de chacun, c'est toujours le Hekdesh qui gagne. C'est-à-dire, si le talit de Hekdesh coûte plus cher, ce que tu as dit, toi, c'est valable, et tu complètes le prix. Par exemple, il y a un talit qui coûte 200. Toi, tu dis, et tu prends un talit qui coûte 150. Tu dis, voilà, ce talit, je rachète avec le talit du Beit HaMikdash. C'est bon, ce que tu as parlé, c'est valable. Mais seulement le Beit HaMikdash, il dit, monsieur, très très gentil, mais le mien, il coûte 200, le tien, il coûte 150. Alors rajoute 200, rajoute encore 50, ça fait 200. D'accord? Et toujours, c'est maintenant le contraire. Le Hekdesh, il a un talit de 150. Et toi, tu amènes un de 200,
il prend le 200, il te donne 150. Le Hekdesh, il est toujours en position de force. Maintenant, פלזו ב5 סלעים תחת פלז הקדש. תלית זו ב5 סלעים תחת פלז הקדש, יקדשו פדוי. Donc, on a dit, maintenant c'est la même chose. Quelqu'un dit, cette vache-là coûte 5 sla'im. Je rachète avec une vache de Beth Amikdash. Ou bien un habit, celui-là coûte 5 sla'im. Et je rachète avec un talit de Beth Amikdash. Là aussi on dit, יקדשו פדוי. Aussi le Hekdesh, il est valable. Parce que là maintenant tu as donné une valeur. C'est comme pour le talit. La même chose. Et la Braïta continue, c'est ça qui nous intéresse, comme Abou Shabbat Levi. Al-Hekdesh Rishon, Mosif Homesh. Al-Hekdesh Shini, Mosif Homesh. Si c'est un premier Hekdesh, quand tu rachètes, tu rajoutes un cinquième. Et si c'est maintenant un deuxième, quand tu rachètes, tu rajoutes pas un cinquième. Par exemple, moi, le cas, il est là, pas chaud. Quelqu'un, il a donné, moi j'ai offert une vache au Beth Amikdash, ok? Elle coûte 200. Elle coûte 100, plus simple. Quelques semaines ou jours après, je viens, je donne une autre vache. Je veux racheter cette vache. Ah, tu veux racheter 100 plus 25. Si ta vache elle coûte 125, c'est bon. Sinon, tu complètes avec l'argent. Je viens après une deuxième fois. Une autre vache. Je rachète la vache. Là, cette fois-ci, tu payes que le capital, la valeur de la vache, combien ça coûte. C'est ce qu'il a dit à Abou Shabbat Levi. Hekdesh Rishon, tu rajoutes un cinquième. Hekdesh Sheni, il n'y a pas de cinquième.